En Côte d'Ivoire, c'est ce jeudi que s'est achevé le plus grand exercice militaire des forces spéciales américaines en Afrique. Axé sur la lutte antiterroriste, il a réuni pendant plusieurs semaines des militaires d'une trentaine de pays. C'est la deuxième fois que le pays accueille l'exercice, une manière de se positionner comme leader sur les questions sécuritaires dans la sous-région. Les précisions de Julia Guggenheim à Abidjan. Plus de 1500 militaires issus des forces spéciales d'une trentaine de nations se sont entraînés ensemble pendant près de 3 semaines à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, à l'ouest d'Abidjan. Objectif, renforcer l'interopérabilité alors que la menace terroriste a rarement été aussi préoccupante au Sahel. Les menaces terroristes ignorent les frontières et ne peuvent être contenues que par une volonté commune. À travers l'organisation successive de cet entraînement majeur en terre ivoirienne, le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, réaffirme la solidité des relations entre nos deux armées et le rôle central de la Côte d'Ivoire dans la sécurité régionale. Un rôle que Washington n'a cessé de souligner au cours de cette cérémonie, allant jusqu'à remercier la Côte d'Ivoire, je cite, pour exporter la sécurité dans la sous-région. Pour l'administration Trump, c'est aussi une manière d'entériner sa nouvelle doctrine militaire auprès de ses alliés africains. Les États-Unis ont redéfini leurs relations avec l'Afrique sur la base d'un partenariat au bénéfice mutuel. Dans le domaine de la sécurité, cela veut dire renforcer les capacités des partenaires capables de devenir des leaders, alors que nous apportons un support précis et défini dans le temps qui correspond à nos intérêts communs. Nous allons arrêter les engagements à durée indéterminée. Aux bases militaires permanentes, Washington affirme désormais préférer la formation. En 2025, ce sont 3000 soldats ivoiriens qui ont été formés par les États-Unis, qui a également apporté un soutien logistique avec le don d'une petite centaine de véhicules militaires.